En 1967, Theodor Diener et un collègue ont isolé l'agent infectieux responsable de la maladie de la fusariose de la pomme de terre, une maladie dévastatrice pour les cultures. Cet agent ne ressemblait à rien de connu à l'époque. Bien qu'il l'ait initialement qualifié de virus, son comportement différait de celui des virus classiques. Après 4 ans de recherche, Diener a démontré que cet agent mystérieux était encore plus simple qu'un virus. Une seule molécule nue, capable d'infecter les cellules des plants de pommes de terre et de se reproduire. Il proposa de le nommer viroïde. Cette découverte élargissait notre compréhension de la vie microscopique en identifiant l'agent de réplication le plus petit, jamais découvert. Malgré l'importance de cette découverte, peu de scientifiques y ont prêté attention à l'époque. Ce n'est qu'en 2020 que Benjamin Lee, du National Center for Biotechnology Information, à Bethesda, Maryland, a été encouragé à étudier les viroïdes, un sujet dont il n'avait jamais entendu parler auparavant. Depuis lors, grâce à Lee et à d'autres chercheurs, des milliers de viroïdes et d'entités similaires ont été découverts, portant des noms exotiques tels que obélisque, ribosivirus et satellite. Ils semblent omniprésents, présents dans une vaste gamme d'organismes et de micro-organismes. Nous ignorons encore la fonction de la plupart d'entre eux, y compris s'ils sont bénins ou dangereux. Cependant, ces réplicateurs extrêmement simples soulèvent des questions fondamentales sur la définition même de la vie et pourraient même remonter aux origines de celle-ci. Ces entités énigmatiques, initialement identifiées comme les coupables de la maladie du tubercule fusiforme de la pomme de terre, ont dévoilé un nouveau règne d'agents infectieux, remettant en question les paradigmes existants de la phytopathologie. La découverte de Diener a fait des vagues dans la communauté scientifique, car il est devenu évident qu'un agent infectieux jusque-là inconnu, beaucoup plus petit et plus simple que n'importe quel virus connu, pouvait faire des ravages sur les cultures, et potentiellement chez les humains. Cette découverte historique a ouvert la voie à une nouvelle ère de recherche, incitant les scientifiques à réévaluer leur compréhension des maladies des plantes et le monde complexe des agents pathogènes microscopiques. Avant les travaux de Diener, les maladies des plantes étaient largement attribuées aux virus, des agents microscopiques connus pour leur capacité à détourner les cellules hôtes pour se répliquer. Cependant, l'agent responsable de la maladie du tubercule fusiforme de la pomme de terre présentait des caractéristiques particulières qui le distinguaient des virus conventionnels. Il était remarquablement plus petit et, étonnamment, dépourvu de la capside protéique typique des virus. Cela suggérait la présence d'un nouvel agent infectieux, un agent qui défiait la définition existante des virus. Diener a appelé cette nouvelle classe d'agents pathogènes viroïdes, signifiant leur nature semblable à celle des virus, mais reconnaissant leurs caractéristiques distinctes. Cette découverte a marqué un tournant dans notre compréhension des maladies des plantes et a ouvert de nouvelles voies de recherche dans le monde fascinant des agents subviraux. Les viroïdes, les agents énigmatiques découverts par Diener, se distinguent des virus par leur simplicité et leur taille. Contrairement aux virus, qui possèdent une capside protéique protectrice enveloppant leur matériel génétique, les viroïdes sont constitués uniquement d'un court brin d'ARN. Ce brin d'ARN, dépourvu de toute enveloppe protéique, est remarquablement petit, comprenant généralement quelques centaines de nucléotides par rapport aux milliers que l'on trouve dans les génomes viraux. Cette structure minimaliste fait des viroïdes les plus petits agents infectieux connus capables de réplication autonome. Malgré leur taille minuscule et leur structure simple, les viroïdes sont loin d'être inoffensifs. Ils possèdent une capacité unique à provoquer toute une gamme de maladies chez les plantes, entraînant souvent des pertes agricoles importantes. Ces maladies se manifestent par une variété de symptômes, notamment un retard de croissance, une décoloration des feuilles et des fruits déformés. Le mécanisme par lequel les viroïdes induisent ces symptômes reste un sujet de recherche permanent. Cependant, on pense que leur interférence avec la machinerie cellulaire de la plante hôte, en particulier au niveau de l'ARN, perturbe des processus biologiques cruciaux, conduisant finalement au développement de symptômes de la maladie. La structure d'un viroïde est essentielle à sa survie et à sa propagation. Composés uniquement d'une seule molécule d'ARN simple brin, les viroïdes sont incroyablement petits, même comparés au monde déjà minuscule des virus. Ce brin d'ARN se replie sur lui-même, formant une molécule compacte et hautement structurée. Ce modèle de repliement complexe joue un rôle crucial dans la protection du viroïde contre la dégradation par les enzymes cellulaires.
tout en facilitant son mouvement à l'intérieur et entre les cellules végétales. Les viroïdes, ne possédant pas les gènes nécessaires pour produire leur propre machinerie de réplication, exploitent habilement la machinerie cellulaire de la plante hôte pour leur propre propagation. Une fois à l'intérieur d'une cellule végétale, la molécule d'ARN d'un viroïde interagit avec l'ARN polymérase de l'hôte, une enzyme responsable de la réplication des molécules d'ARN. L'ARN viroïde détourne essentiellement cette enzyme, la trompant pour qu'elle fasse des copies du matériel génétique du viroïde au lieu de l'ARN de la plante elle-même. Cette stratégie parasitaire astucieuse permet aux viroïdes de se multiplier rapidement dans la cellule hôte, conduisant finalement à la propagation de l'infection dans toute la plante. En 2025, le domaine de la recherche sur les viroïdes continue d'être animé par des scientifiques dévoués comme Benjamin Lee. Travaillant à la pointe de la biologie moléculaire, Lee et son équipe ont fait des progrès significatifs dans la compréhension des complexités des viroïdes, et en ont découvert chez l'homme, notamment dans la bouche. Leurs recherches se concentrent sur la compréhension des mécanismes moléculaires complexes qui sous-tendent la réplication et la pathogenèse des viroïdes. L'une des contributions importantes de Lee a été le développement de techniques innovantes pour étudier les viroïdes in vitro. Ces techniques permettent aux chercheurs d'observer et de manipuler l'ARN des viroïdes dans des environnements de laboratoire contrôlés, fournissant des informations précises et précieuses sur leur structure, leurs fonctions et leurs interactions avec les facteurs de l'hôte. Et pour l'instant, il n'est pas défini actuellement s'ils sont inoffensifs ou néfastes pour l'homme. En disséquant les subtilités moléculaires de la réplication des viroïdes, les travaux de Lee ouvrent la voie au développement de stratégies efficaces pour contrôler et prévenir les maladies à viroïdes chez les plantes. Ces recherches non seulement font progresser notre compréhension fondamentale de ces agents pathogènes intrigants, mais offrent également le potentiel de préserver la sécurité alimentaire mondiale en atténuant l'impact des infections à viroïdes sur les cultures économiquement importantes. Section 5. Élargir les horizons. Obélisques, ribosivirus et satellites. Une nouvelle classe de merveilles génétiques. La découverte des viroïdes a ouvert une boîte de Pandore dans le domaine de la microbiologie, révélant un monde caché d'agents infectieux jusque-là inconnus. Aux côtés des viroïdes, d'autres entités de réplication non conventionnelles, comme les obélisques, les ribosivirus et les satellites, ont émergé, remettant en question notre compréhension de la diversité et de l'évolution de la vie. Ces agents subviraux, comme les viroïdes, brouillent les frontières entre les entités vivantes et non vivantes, soulevant des questions fondamentales sur la définition même de la vie. Les obélisques, d'énigmatiques molécules d'ADN circulaire simple brun, représentent une autre classe d'agents subviraux distincts des viroïdes. Bien que leur signification biologique exacte reste un domaine de recherche actif, leurs caractéristiques uniques laissent entrevoir un rôle potentiellement important dans le réseau complexe de la vie. Les ribosivirus, contrairement aux viroïdes, possèdent une capside protéique encapsulant leur génome ARN. Cependant, ils dépendent encore de virus auxiliaires pour leur réplication, illustrant l'interaction complexe entre diverses entités biologiques. Les satellites, comme leur nom l'indique, dépendent de virus auxiliaires pour leur réplication et leur encapsidation. Ces divers agents subviraux soulignent la remarquable plasticité et l'interconnexion du monde biologique, nous incitant à élargir nos perspectives sur le spectre de la vie. Section 6. Écho de la vie ancienne. Les viroïdes. Détiennent-ils des indices sur l'origine de la vie ? La découverte des viroïdes et d'autres agents subviraux a suscité des discussions intrigantes sur leur rôle potentiel dans l'origine de la vie sur Terre. Leur simplicité et leur capacité à se répliquer en utilisant une machinerie cellulaire minimale ont conduit certains scientifiques à spéculer que ces entités pourraient ressembler aux premières formes de vie ou aux protoformes de vie qui existaient il y a des milliards d'années. L'hypothèse du monde à ARN, une théorie importante dans la recherche sur l'origine de la vie, postule que l'ARN, et non l'ADN, était le principal porteur d'informations génétiques dans les premières formes de vie. Les viroïdes, étant uniquement composés d'ARN et capables d'autoréplication, fournissent un modèle convaincant pour cette hypothèse. Leur existence suggère que des formes de vie simples, basées sur l'ARN, auraient pu exister dans la soupe primordiale, représentant potentiellement un tremplin vers la vie plus complexe basée sur l'ADN qui domine la Terre aujourd'hui. Bien que cela reste spéculatif,
l'étude des viroïdes et d'autres agents subviraux offre une fenêtre unique sur les voies potentielles de l'évolution de la vie primitive. Section 7. Redéfinir la vie. Remettre en question les définitions conventionnelles à la lumière des nouvelles découvertes. La découverte des viroïdes et d'autres agents subviraux a remis en question la définition traditionnelle de la vie, incitant les scientifiques à réévaluer les caractéristiques fondamentales qui définissent un organisme vivant. Traditionnellement, la vie a été définie sur la base d'un ensemble de critères, notamment la capacité de se reproduire, de croître, de métaboliser, de répondre aux stimuli et d'évoluer. Cependant, les viroïdes, bien que capables de réplication et d'évolution, manquent de plusieurs attributs clés, généralement associés aux organismes vivants. Ils ne possèdent pas de structure cellulaire, n'ont pas leur propre métabolisme et dépendent fortement de la machinerie de l'hôte pour leur réplication. Cette ambiguïté brouille les frontières entre les entités vivantes et non vivantes, soulevant de profondes questions philosophiques et scientifiques sur l'essence même de la vie. La capacité de se répliquer et d'évoluer suffit-elle à classer une entité comme vivante? Ou une définition plus nuancée est-elle nécessaire? Une définition qui englobe le spectre des entités biologiques qui remettent en question notre compréhension conventionnelle de la vie? Section 8. Une nouvelle ère d'exploration. L'avenir de la recherche sur les viroïdes et ses implications pour la biologie. Le monde des viroïdes et des autres agents subviraux regorge de mystères qui attendent d'être élucidés. En approfondissant ce domaine énigmatique, nous pouvons nous attendre à des découvertes révolutionnaires qui transformeront notre compréhension de la virologie, de la phytopathologie et même des fondements mêmes de la vie. Les recherches futures se concentreront probablement sur le développement de techniques innovantes pour étudier ces entités insaisissables, démêler leurs mécanismes de réplication complexes et explorer leurs applications potentielles en biotechnologie et en nanotechnologie. Comprendre comment les viroïdes interagissent avec leurs hôtes au niveau moléculaire pourrait ouvrir la voie au développement de nouvelles thérapies antivirales, non seulement pour les plantes, mais potentiellement aussi pour les humains. De plus, les propriétés uniques de l'ARN viroïde, telles que sa petite taille et sa capacité à résister à la dégradation, en font un candidat attrayant pour le développement de systèmes ciblés d'administration de gènes et d'autres applications nanotechnologiques. L'avenir de la recherche sur les viroïdes est extrêmement prometteur, et alors que nous continuons à explorer ce territoire inconnu, nous pouvons anticiper des découvertes passionnantes qui transformeront sans aucun doute notre compréhension du monde biologique. Nous arrivons au terme de cette vidéo. N'hésitez pas à l'aimer, à participer et à la partager. Je vous invite également à vous abonner afin de bénéficier des prochaines sorties. Au revoir.